Ce week-end, Nino voulait juste s'évader un peu. Alors, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, vivre à fond. 3 Porsche, des balades entre mer et montagne, mais quelques soirées aussi. Ce n'est pas juste un week-end, c'est le dernier avant 2 mois de focus total. Alors, il a décidé de vous emmener avec lui. Parce qu'au-delà du style, ce vlog, c'est surtout comment il reste focus, même quand tout autour de lui est mouvement. Et surtout, comment il prépare sa semaine de trading, celle qui donne le ton à toute sa semaine. Yeah. Nice, bro. So we living. That was good. Dude, look at that. That's camera still. Ah, fuck. 50, no? That's 60. 60? Yeah, you're fine. Quand il est arrivé, c'est gagné pour moi. Oh yeah? Yeah. Wait, it's a wind or... Yeah, probably air pressure. Yeah. Go left here. Left? Yeah. Ok les gars, je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre, mais là, on est avec toutes les Porsche, avec les gars. On est à Champions Peak, je sais pas si vous allez rien voir. Mais bon, on va bientôt rentrer. Pretty sick, bro. Yeah, thank you. There's coffees here. Bon, là il parle de Kofi parce que la semaine dernière, c'était son anniversaire. Et évidemment, ils ont tous été le fêter. Et oui, ça a un peu dérapé. Regardez par vous-même. No popping back. No. Maybe not high enough, I don't know. No, I don't know if it's got the sports exhaust. That's maybe why. Yeah, maybe. Because I know like the Boxster has the sports exhaust, Yeah. so that's maybe why. No, it's Gone just to like... Simons. Oh yes, He's not drunk. I think he's just chilling. Yeah. Après la petite balade, plus de batterie pour Nino, évidemment. Donc pas de plan, mais t'inquiète, je te raconte. Ils sont allés manger un burger chez Only Fools. Ensuite, direction l'aéroport. Nino et Simon sont allés chercher Hugo, le meilleur pote de Simon. Et après ça, ils sont rentrés. Et là, je vous laisse avec Nino. Il a 2-3 trucs à vous dire. I know you're hiding, ok. Ok les gars, là il est à peu près minuit 30, on est vendredi, franchement il n'y a pas eu beaucoup de choses, je ne vais pas beaucoup parler, c'est totalement normal. Le vendredi c'est juste là on relaxe, je suis un peu off, on ne sort pas, on fait rien du tout. Du coup j'ai bossé le matin, d'accord, j'ai travaillé, je fais ma journée normale etc. Mais bon, on est vendredi, du coup je fais pas de trade, j'ai bossé sur d'autres projets. Et du coup l'après-midi, moi vers 3h, vers midi on a été manger au resto et après on a été au Waterfront acheter quelques trucs, faire un peu de shopping et on a été récupérer 2 Porsche et parce que mon pote il en avait déjà une, du coup on en a 3 et voilà, puis après on est parti faire un petit tour sur Camps Bay etc, toute la montagne qui est vachement sympa, donc on s'est bien amusé. J'ai pris une petite 718 Boxster GTS, oui c'est loué, c'est pas acheté, d'accord. C'est pas acheté parce que je suis juste là encore 2 mois, donc c'est un petit peu débile. L'année prochaine, je pense que j'en achèterai une. Mais bon, du coup,
Là, il est à peu près 10h, minuit 30, je pense, quelque chose comme ça, minuit 40. Demain, au programme, on va avoir taf le matin, etc. On va aller dans un petit café, quelque chose comme ça. L'après-midi, on va sûrement aller voir un match de rugby, quelque chose comme ça, peut-être resto, sortie le soir. Et dimanche, on repart au boulot, full boulot là. À part le soir, on va sortir à Caprice. Mais voilà, je vais vous montrer comment je prépare ma semaine de trading, comment je fais, comment se passe un vrai week-end avec moi, genre en termes de boulot et aussi en même temps off, parce que j'essaie de cutter. Je suis un peu à un moment, je pense que je vous en parlais un petit peu, je vous ferai une petite confession, mais je suis un peu à un moment, je suis au milieu de deux phases dans ma vie et dans mon trading, enfin dans mes business, etc., dans ma vie financière pro, on va dire. Je suis vraiment entre deux phases et du coup j'ai eu toute la première phase où en fait c'était arrivé jusqu'à ici et du coup là c'était vraiment que du taf. Et là depuis que je suis à Cape Town, c'est vraiment beaucoup plus chill. J'ai beaucoup plus de temps pour faire des activités, des choses, tout qu'en fait que j'ai jamais fait quand j'étais en train de grinder chez moi dans ma chambre en train de pas bouger, tu vois. Et là du coup avoir cette période là, être entre deux phases, c'est un peu bizarre parce que du coup je me sens assez coupable de pas taffer, mais en même temps c'est très stylé de pouvoir profiter du travail, etc., qui a été généré pendant toutes ces années-là. Donc voilà, mais on va très bientôt repasser sur une phase de charbon parce qu'il y a des gros projets. Mon objectif, c'est d'aller chercher 100K par mois d'ici la fin de l'année, de faire un mois à 100K. Donc c'est totalement possible, je sais que c'est totalement possible. C'est pas des chiffres qui sont énormes, d'accord, c'est des très bons chiffres. Mais voilà, en tout cas, moi, ça c'est mon objectif pour la fin de l'année. On devrait y arriver. On a encore à peu près, on a plus de 6 mois encore pour y arriver. Donc ça devrait le faire. Et moi, je vous retrouve demain. Je vais aller fumer un petit cigare à mon rooftop. Et voilà, moi, on se reparle demain, tout simplement. Tiens, regardez ça. Avec tous les petits Polaroids qu'on a fait à Chapel Speak. C'était vraiment très stylé. Allez, à demain. C'est une petite dinguerie. Tac. Regardez-moi cet intérieur. Incroyable. Tac. Hop. Cold Star. Bon, il n'est plus trop cold, mais on va essayer quand même. On va se mettre en Sport Plus, juste ici. Prêt, 3, 2, 1. Incroyable. Regardez. Je vous ai dit, cette caisse est une dinguerie. Écoutez. Incroyable. Il était là, dans la boîte à gants. Hop. C'est bon, je vais pouvoir y aller. Franchement, j'ai juste envie de repartir faire un tour. C'est vraiment une dinguerie. Là, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, je m'en loue que dans des week-ends, etc., des voitures comme ça. Parce que la semaine, je bosse et tout. Mais j'aimerais bien en avoir une, genre, tous les jours. Donc, je vais vraiment réfléchir à en acheter une. Ou juste la louer, genre, au mois, tu vois. C'est pas très grave, ça coûte genre 5 000, 6 000, 7 000 à louer par mois. Donc, en vrai, je vais vraiment regarder parce que ça me tente beaucoup trop, là. Ça me tente vraiment, vraiment trop. On l'a fait. On est en train de le faire, je veux dire. Pauvre, il est 10h et tu vas chercher ton café à 20 km de chez toi. Bon les gars, je sais pas si vous allez m'entendre très bien parce que là il y a une petite fontaine qui fait juste un peu de bruit. Mais voilà, là je viens de finir de manger, j'ai un petit peu écrit, j'ai écrit ce que je devais faire pour la journée, etc. Donc là je vais rentrer chez moi, on va faire un petit tour peut-être à la montagne, un truc comme ça. Et après je vais un petit peu bosser. Je vais vous expliquer ce que je fais le samedi, parce que souvent le samedi quand je bosse, là j'ai bossé ce matin, c'est que pour des projets qui sont pas liés au trading. Donc voilà, donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu d'où est-ce que j'en suis, dans quelle phase je suis actuellement dans ma vie, en termes de mes objectifs, etc., de mes OKR, et où est-ce que je veux aller à la fin de l'année. Okay, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui, et demain on parlera du trading pour préparer la semaine qui arrive.
Bon alors du coup là il est exactement 16h32. Je vais pas tarder à partir pour aller voir le sunset et conduire un petit peu. Mais en gros si je peux vous récapituler ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai fait que bosser. Dès que je suis rentré, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai commencé à bosser directement. Je devais aller au rugby, etc. avec des potes, enfin Simon, etc. Luc, sa meuf et tout. Mais j'ai décidé de pas y aller finalement parce que j'ai pas pris mon ticket et puis j'avais la flemme. Fallait vraiment que je taffe. Pour vous contextualiser un petit peu, déjà s'il fait un peu sombre là, c'est que quand je bosse, je me mets dans le noir complet, c'est pour ça que je viens juste de mettre les lumières pour faire la vidéo, mais sinon je taffe dans le noir complet quand je veux juste être focus. C'est comme si, tu sais, vous savez, je suis beaucoup plus focus par exemple quand je veux vraiment être deep dans le focus et être dans le flow. Je mets une capuche, une casquette, je mets des écouteurs, j'entends plus rien et je vois plus rien, je suis que focus sur l'ordi. Et bah là, c'est pour ça que je me mets dans le noir un peu, c'est un peu pour recréer ça. Mais du coup, pour récapituler un petit peu ce matin, on est parti chercher un café ensemble, ça je pense que vous avez vu. Mais après, je me suis posé au café, super café, hyper loin, entre les montagnes, etc. Ça s'appelle Bootlegger. Mais là, il était dans un petit setup, c'était vraiment stylé. J'essaierai de vous trouver une petite photo pour vous mettre. Mais en fait, je suis arrivé dans le café et j'avais pas pris mon ordi ou quoi que ce soit, je l'avais oublié. J'avais juste vous voyez, tac, ce cahier de notes juste ici avec mon petit Mont Blanc et tout. Et du coup, moi, je me suis juste posé et pendant 1 heure, 2 heures, j'ai juste écrit, réfléchi à des strates pour que ça soit, choisir entre quel business que je dois faire, etc. et tout. Et là, j'ai une très bonne compréhension de comment je vais pouvoir aller chercher ces 100K. Je sais que je vous ai beaucoup parlé dans ce vlog-là euh, de mon objectif d'aller chercher les 100K. On va bien sûr parler demain ensemble. Justement, j'ai quand même envie de vous donner de la valeur. Je ne fais pas juste des vlogs pour documenter ma vie, mais aussi je vais essayer de vous donner des nuggets de temps en temps. Et du coup, demain, on parlera de comment je prépare ma semaine de trading. Et je pense que c'est une vidéo enfin, je pense que c'est un moment de la vidéo qui pourra beaucoup vous aider. Donc voilà. Mais en tout cas, ce matin, je me suis posé, j'ai écrit pas mal de choses. Et en fait, je voulais juste rentrer chez moi. Donc j'ai été manger vite fait au restaurant tout seul. Mais je voulais juste rentrer chez moi, me mettre sur l'ordinateur et mettre tout sur l'ordi, sur un Miro, etc. pour que ce soit organisé pour moi. D'accord? Et donc j'ai fait ça. Et c'est ce que je viens de faire actuellement. Pour faire un parallèle, je sais qu'il y aura beaucoup de passages de moi en train de conduire la Porsche, etc. ce week-end. Parce que voilà, c'est un peu le highlight de ce week-end. C'est ce qu'on a décidé de faire pour se faire kiffer un petit peu. Euh, mais en fait, le fait d'aller conduire tout seul, juste de l'apprendre, d'aller conduire 1 heure, 2 heures, déjà tu te sens bien, t'as une Porsche, etc. Bon, ok, cool, c'est cool, ça va vite, machin et tout. T'as des putains de sensations, j'adore Porsche, je suis un gros fan de voiture. Mais le truc, c'est que juste le fait de conduire, et ben mon cerveau il réfléchit tellement, j'ai tellement d'idées, etc. C'est un peu comme si j'étais sous la douche et c'est là où tu as toutes les idées qui pop-up. Et ben là c'était exactement la même chose. J'ai eu énormément d'idées, des fois je conduisais WhatsApp directement à moi-même pour noter l'idée, quoi que ce soit. Et du coup en fait c'est pour ça que je vais beaucoup conduire ce week-end. Du coup ouais, le fait de conduire ça m'a vraiment ouvert l'esprit, etc. Et du coup ce matin j'ai vraiment bien mis tout sur mon cahier. Et là je voulais juste rentrer chez moi, pas voir du monde, etc. Juste rester un petit peu tout seul dans ma bulle pour pouvoir voir les next steps, voir un peu visualiser tout ça, comment ça allait se passer, même si ça se passera pas du tout comment je le visualise, parce que ça se passe jamais comme tu visualises. Si tu fais du trading ou de l'entrepreneuriat ou que ce soit, que tu bosses pour toi, tu le sais très bien, d'accord? Du coup là, je vais aller me faire un petit sunset, encore pour réfléchir, méditer un petit peu avec moi-même, kiffer un petit peu le fait d'avoir la Porsche encore ce week-end. Et, euh, et après, je pense qu'on ira. Je vais devoir rejoindre mes potes au resto. Pas un resto, plutôt un bar, un truc comme ça, un truc vraiment chill, très, très cool. Peut-être qu'on sortira ce soir, je sais pas encore, je pense, franchement. Euh, mais voilà, c'est tout. On se recapte après. Ah. Ever since I was a chick, and why was a shit? Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. Ok les gars, je sais pas si vous pouvez m'entendre actuellement, mais là on est à Table Mountain, la route de Table Mountain, c'est incroyable, je pense que vous pouvez voir là-bas on a Lion's Head, là-bas on a Signal Hills,
Voilà, parfait pour un petit ride du soir avant le coucher de soleil. Franchement, c'est top. Et nous, après, là, on va aller au resto. J'ai un peu bossé, je suis repassé à mon appartement, etc. Je vous ai pas encore parlé, etc. de vraiment dans quelle phase j'étais. Mais je vais le faire très bientôt. Vous inquiétez pas, on va parler de ça, vraiment de c'est quoi mes prochains objectifs, etc. Comment je vais m'y prendre, parce que j'ai eu des choix à faire en termes de business. Que bien sûr, j'ai plein d'opportunités, des choses comme ça. Et là, je suis à un moment dans ma vie où le plus important, c'est choisir le meilleur véhicule pour aller atteindre les 100K par mois. D'accord? Parce que mon objectif, c'est d'atteindre les 100K par mois à la fin de l'année. Donc, si je peux vous donner un petit débriefing, c'est que déjà, aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, etc., à la base, c'était juste pour documenter, etc. Et je faisais quelques accompagnements de temps en temps pour pouvoir payer les monteurs, les choses comme ça, parce que du coup, je voulais pas que ça me coûte de l'argent, tout simplement. Et puis, le training, comme c'est quelque chose qui est assez seul, j'adore les réseaux, etc. Donc, YouTube, faire des accompagnements, ça m'a semblé quelque chose de logique. Mais je voulais pas être catégorisé dans ce truc de scammer, etc., qui fait même pas d'argent avec le trading, mais qui fait que tout son argent avec les accompagnements. J'ai un accompagnement où mon objectif, c'est de les permettre de devenir rentables, que des personnes break-even qui ont déjà un niveau déjà assez important en trading. Et la deuxième partie, c'est les personnes qui veulent scaler, d'accord, qui sont déjà rentables, mais qui n'ont pas encore les capitaux, etc. Et une fois que tu es rentable, en fait, le plus compliqué, c'est d'avoir des capitaux pour pouvoir vivre enfin du trading, d'accord. Parce qu'en fait, on vous dit juste, quand on vous vend des formations, ceux qui vous vendent des formations, ils vous disent achetez ça, vous allez devenir rentable, vous allez pouvoir prendre des profits et devenir libre. Non, non, c'est d'abord, c'est super long le trading, d'accord. Il faut d'abord arriver à être rentable, donc atteindre toutes les connaissances, etc. pour arriver à ce stade de break-even. Après, il faut passer le cap de la rentabilité. Et après, une fois que tu as passé le cap de la rentabilité, il faut passer le cap des capitaux. Et une fois que tu as les capitaux, la rentabilité, etc., tu vas pouvoir générer de l'argent avec le trading, passer des profs firmes, etc., ou développer ton compte personnel, parce que le prof firme, c'est qu'un seul moyen, d'accord. Tu peux pas vivre avec ça, il te faut des gros comptes personnels pour pouvoir en vivre. Et donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire tout de suite. Mais du coup, on va se poser tous ensemble. Là, il y a trop de vent, je pense que vous n'allez rien entendre. Mais voilà, moi c'est parti. Ça les gars, ça c'est du kiff. Putain, quel kiff cette voiture. La faire monter dans les tours, wow, ça tient trop bien. 4 5. C'est là j'ai rendez-vous encore comme on a été hier à Only Fool. C'est un petit bar assez chill, hyper cool avec de la bonne musique et tout. Puis après on sortira sûrement après. Enfin, YouTube. Les gars, j'ai sécurisé le café, la clé est dedans, petit cold start. Attendez 2 secondes, bam, on va se mettre la petite lumière, vous êtes prêts? Tac, je vais vous mettre comme ça. 3, 2, 1, on met en sport. Pas mal, pas mal. Waouh! Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell, look back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're Ok les gars, là il est 7h30 du soir, je m'apprête à rejoindre le call pour mon mentorship où on se fait un récap et une préparation de la semaine. Tous ensemble, on va discuter un peu de chaque paire, etc. Moi j'ai déjà fait en amont mon analyse fondamentale et tous mes setups, etc. Bon du coup j'ai complètement oublié de vous partager comment
je procédais le week-end pour préparer ma semaine. Toute la masterclass que je vous avais prévu de vous faire, j'ai complètement oublié de la tourner. J'étais complètement dans le rush tout le week-end. À chaque fois que je vous ai filmé, c'est que quand je viens dans la voiture parce que je pouvais juste poser le téléphone et c'est tout. Mais du coup, j'ai une idée. J'ai un Discord que je viens d'ouvrir il n'y a pas longtemps, donc il n'est pas très actif, etc. Mais il va devenir très actif. Donc ce que je vous conseille, allez dans la description, rejoignez le Discord. Il y aura un Loom, c'est une petite masterclass où j'enregistre mon écran et ma tête pour vous partager exactement le process par lequel je passe. Ça durera sûrement, je pense, 20-30 minutes. Ça va être assez rapide. Et dans ce Loom, je vais vous présenter de A à Z toutes les étapes par lesquelles je passe pour avoir mes biais sur le fondamental, mes setups, etc. Grâce au process que je vous partage, vous n'allez plus passer 3 heures par jour, etc. à trader, mais seulement 1 heure peut-être. Et c'est ce qui va vraiment vous rendre rentable, c'est de passer moins de temps devant les graphiques et à trader. Donc soit vous rejoignez le Discord et je vais le poster soit ce soir à l'heure où la vidéo sera postée, ou alors demain, vous serez alerté, vous inquiétez pas. Ou alors si vous n'avez pas Discord ou quoi que ce soit, envoyez-moi un DM sur Insta. Il y a aussi le lien de mon Insta dans la vidéo et je vous souhaite une très bonne vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, même s'il était plus, vous m'avez accompagné, vous avez été en mode troisième œil pendant toute la vidéo, je ne vous ai pas trop parlé, mais j'ai beaucoup de masterclass qui arrivent sur YouTube. Je vais vous apprendre énormément de choses sur le fondamental, que des choses high level. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un like, etc. Ça me ferait super plaisir. Et je vous laisse juste avec la fin de ce vlog qui est bientôt fini. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Hop, on va rejoindre le call. Salut Yacine. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, désolé, j'ai dû décaler le call à 45 parce que quand je l'ai programmé, ça me laissait plus le mettre à 30. Pour l'instant, non. Salut Charles. On va attendre un petit peu. Hop, je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene.